Bonjour monsieur. Allez, vous faites partie des Français qui se réveillent, qui vont... Non, il y a longtemps que je suis réveillé, mais... Monsieur a voté la semaine dernière, il ne sait pas s'il va y voter. Vous ne croyez cette pas que je vais année. voter pour quelqu'un qui va m'enlever une partie de ma retraite? Non, justement. Non mais justement. Vous venez demain de Zillet? Non, ça fait trop long. Mais ce soir on est à Honfreville. Ah bon, ce Oui. soir Ce soir on est à Honfreville. On va partout, on est partout parce que je veux que tout le monde sache quels sont les enjeux de cette élection. Il faut être du côté des gens qui sont... Vous êtes sur le terrain, vous connaissez depuis le Bien temps. sûr. Et C'est puis, ça qui est grave. mais ce qui est très très ennuyeux, c'est que un certain nombre de gens sont dans un soutien inconditionnel, ne réfléchissent pas. Et il faut vraiment qu'on leur dise réveillez-vous. Mais complètement. Voilà. Complètement, je suis entièrement d'accord avec vous, je ne peux pas faire plus. Merci. Je vous fais sur embrasse. le terrain. Merci. Bon courage. Bon courage. On est tellement assaillis par les médias. Bien Ils sûr. nous bourrent le mou. Et tous ces renseignements de statistiques, Bien sûr. ça devrait être interdit. Mais moi 8 ou 15 jours avant, on ne devrait plus avoir tout ça. Je réunis tous les démocrates, en fait, tous ceux qui ne veulent pas que l'Assemblée nationale soit uniforme et qu'elle soit soumise. Nous voulons un débat public et nous voulons ici de l'efficacité. Bon, j'ai regardé sur Internet tout ce que vous avez fait, parce qu'il y a une adresse qui est formidable pour ça. C'est bien, je vous félicite quand même. Merci, merci beaucoup. Mais on va y arriver. À ce soir, monsieur. Bonjour madame. Je ne sais pas, il faudrait voir. Je suis ravie d'être ici, comme je le suis très souvent. J'ai besoin de vous pour dimanche. Bon oui, non, là il faut que la France réagisse là quand même. C'est une question de démocratie, c'est pas une question personnelle. Je me bats pour la France. À bientôt. Je la connais bien, la petite cœur. Bonjour. Ça va? Comment va? Bon, C'est beau? oui, on rigole plus là. Hein. Ça rigole plus là, non? Non. Là, le rééquilibrage est en marche, mais il faut y arriver. Vraiment. On fait tout pour vous. Merci. Un électeur. Oh, heureusement. que vous allez repenser. Oh bah oui, il y a intérêt. Bonjour madame. Non, c'est important. On tient bon, absolument. Ils nous annoncent tellement des trucs derrière, là. Et il n'y aura plus de possibilité de recours. Je connais le Parlement. C'est fini. Et ils viendront vous expliquer que vous avez voté pour ça. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en votant pour cette majorité, vous acceptez par avance ce qu'ils vont faire. Et le budget n'est pas bouclé. À mon avis, on va avoir de grosses difficultés pour le boucler. Les crédits de l'armée sont gelés. On va avoir des difficultés. Donc le réveil va être difficile. Certainement. Bonjour. Comment on va? Ouais. Allez. Bon, ça va tenir quand même. J'espère. Les gens sont extraordinaires parce qu'il y a énormément de confiance, je dirais presque d'amour. Mais ça c'est unique. Bonjour. Bon, allez. Madame. Haut les cœurs là. Hein. Ah, pour tous ceux qui sont sur des valeurs, qui sont sur la République pluraliste. On avait une petite vidéo hier où M. Macron disait non, une majorité absolue, ce n'est pas envisageable, c'est même pas souhaitable. Ah oui, c'est vrai, c'est pas souhaitable, il faut qu'il y ait un équilibre toujours. Mais complètement, partout. Et ici, nous sommes une région, la région de Tocqueville, la région de l'équilibre. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous. Hein. Mesdames. Bon, bonjour aux producteurs locaux. C'est des Là. produits fermiers, il y a des petits barreaux. On vous poursuit, hein. Ça va se calmer, mais bon, ça s'est bien passé pour vous ce matin. Elle veut pas t'embêter. Nous, si vous voulez, on se bat sur des principes. On se bat pas, c'est pas la question des candidats. Mais c'est le fait qu'une république, ça doit être vivant, ouvert, pluraliste. Il faut de l'opposition. Hein. Attendez, sinon, il n'y a même plus besoin de parlement. C'est très simple. Et en plus, quand vous avez des gens qui sont totalement inexpérimentés, c'est-à-dire qui n'ont pas une voix qui porte au Parlement, parce que c'est une question d'autorité, alors là, vous avez doublement, je dirais, une inexistence, en fait, Ah mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Bon, battons-nous. Battons-nous.
C'est un droit, c'est pas un devoir. Oui, vous avez raison. Donc ça, on peut y arriver, mais il faut absolument qu'on ait une sorte de sursaut républicain. C'est là-dessus, oui. La France se remobilise. Mais moi, je viens d'avoir des soutiens formidables. Donc je pense qu'il y a une mobilisation qui est en train de se faire. Il faut voter Madame Aveline. On verra. Prochain. Ah bah oui, vous n'avez pas le choix là. Bonjour. Ah bah on va lui dire bonjour parce que depuis le temps qu'on se croise. Hein. Vous allez bien? Oui. Bon, Bah parfait. écoutez, il faut que la République aille bien. Oui, on est complètement d'accord, absolument. Moi, on en a déjà parlé. Moi je vais bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas moi qui suis en cause, c'est vraiment une capacité à défendre vos intérêts avec le plus de force Ah, possible. mais rassurez-vous, vous savez qu'il y a quand même, j'ai cru voir 20-30% des gens qui sont mécontents de ce du vote. Oui. Donc, rien n'est perdu. Non, puis les Français sont capables de nous surprendre. Absolument. À bientôt. À fond. Je ne veux pas que la France tombe dans une forme comment dirais-je, de majorité pléthorique, incapable. Toujours un contre-pied. Mais naturellement, dans tous les domaines. Et moi, je travaille dans le monde, Même pour l'évolution de la dans des démocratie, pays hein. où malheureusement il n'y a que des partis uniques. Ben, je peux vous dire que c'est un drame. C'est ce que c'est. Oui. Je compte sur vous. Oui, Merci, merci beaucoup. Bien. Blaise est le contrôleur de catastrophe. On peut changer le nom. Nicolas Meline, on a le sentiment, en tout cas en vous voyant, que manifestement tout va bien, vous avez peut-être le sentiment que les choses bougent. Les choses bougent. Je confirme, je crois que nous sommes au milieu de, comment dirais-je, un sursaut républicain. Je souhaite qu'il aille jusqu'au bout. Parce que c'est un enjeu de démocratie majeur. Un Parlement qui est composé d'abord de personnes inexpérimentées avec une majorité absolue, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'efficacité, c'est dangereux pour le pluralisme. Et puis c'est dangereux aussi parce que je pense qu'il y a besoin aujourd'hui d'une opposition constructive. J'incarne cette opposition constructive et j'incarne la dynamique de rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas d'un soutien inconditionnel. Et ils ont raison. C'est une forme de résistance active et je suis frappée de voir que tous ceux que nous rencontrons sont sur cette dynamique. Et puis, moi, je ne fais pas confiance. En plus à un candidat qui a été Modem, ensuite Juppé, ensuite droite et centre, puis Macron. Ce n'est pas du tout la constance et la confiance qui s'imposent dans une élection de cette nature. Parce que l'efficacité, elle n'est pas seulement à Paris. Et à Paris, il faut de l'autorité. Elle est ici pour porter des projets. Et moi, je mets en garde, car couper cette circonscription de la région, de la majorité régionale, serait vraiment la priver de force. Nous avons avec Sophie Gauguin une fille d'exception. C'est une femme de valeur, c'est le symbole du renouvellement. Et nous avons toutes les chances de faire de cette circonscription ce qu'elle a toujours été. Un exemple de réussite, peut-être même plus, un exemple d'excellence. Alors on entend depuis le début de la semaine, un peu partout, sur tous les médias, le mot inexpérience. En ce qui concerne les candidats En Marche, c'est ça qui va peut-être faire la différence ? Je sais qu'il y a maintenant une sorte de préférence absurde et un peu mécanique qui fait que l'inexpérience prévaut sur l'expérience. Ça n'a pas de sens. Quand on est malade, qu'on a besoin d'un médecin, est-ce qu'on dit j'ai le meilleur médecin mais je vais aller chercher celui qui n'a pas d'expérience parce que c'est mieux? Bien sûr que non. Il faut aujourd'hui se dire qu'au contraire, dans la compétition nationale, parce qu'il y a moins d'argent pour les collectivités locales, moins d'argent pour les projets, il faut des gens qui ont la force de les négocier, qui peuvent être vraiment en capacité d'aller chercher les résultats. Moi, je sais le faire. Alors qu'avez-vous envie de dire à ceux qui se sont abstenus dimanche dernier? Moi, je voudrais leur dire, réfléchissez. Je prendrai un autre sujet, celui de la sécurité. Et c'est un sujet grave. Nous avons le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas en Irak et en Syrie, c'est ici. J'ai mis des années, avec les soutiens successifs de tous les gouvernements, de gauche et de droite, à obtenir un poste clé à l'OTAN pour influer sur les décisions qui seront prises en matière de sécurité et de défense. Ce poste, il exprime une position de la France. Il faut encore une fois des années pour l'obtenir.
Priver la France de cette position dominante dans cette instance serait l'affaiblir. Localement, les projets mettent parfois des années à aboutir. Nous priver de cette capacité que nous avons à faire aboutir tous les projets, que ce soit sur Ouistreham, que ce soit avec l'UNESCO, que ce soit sur le maintien à domicile, avec le dispositif de santé, que ce soit pour nos agriculteurs et la ruralité, car je suis la candidate de la ruralité. Mais au-delà de tout cela, les valeurs de la démocratie, les valeurs que nous incarnons pour les familles, pour la ruralité, pour les petites communes, toutes ces valeurs risquent de disparaître. Moi, j'appelle les électeurs à sortir de ce rêve éveillé et à nous rejoindre en se disant « Ok, on a donné un message fort au président de la République, maintenant on joue l'efficacité, le rééquilibrage et la démocratie française. » Alors, dernière question, Nicolas Meline, pourquoi faut-il voter pour vous dimanche? Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat? Je suis la meilleure parce que je suis la meilleure dans tous les domaines, que ce soit celui de la confiance sur le terrain, de l'autorité à Paris. Si nos électeurs font un autre choix, ils n'auront plus de représentants ici qui aura la force de les soutenir et surtout de les défendre. Prenons l'exemple de la CSG, qui saura les défendre? Ils auront voté pour un candidat qui a déjà par avance accepté la hausse d'impôts. Comptez sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous. Bonjour.